Merci, Monsieur Levert. Alors, pour la ville comme pour l'État, on passe souvent plus de temps sur le budget que sur son exécution. Et c'est parfois dommage parce que la réalisation dit beaucoup. L'évaluation budgétaire peut toujours s'améliorer. C'est d'ailleurs ce que souhaite faire le Parlement avec le printemps de l'évaluation. Je pense que nous pourrions aussi nous en inspirer et renforcer encore, même s'il y a beaucoup d'éléments à la ville, renforcer encore l'évaluation budgétaire. Alors que dit le compte ? Le compte dit 3 choses sur le contexte. Tout d'abord, c'était la dernière année de baisse des dotations que le nouveau gouvernement a interrompue. Et il y a d'ailleurs une courbe très éloquente dans la communication où on voit bien l'arrêt de cette baisse. 156 millions encore en 2017. Et c'est donc une division par 2 des dotations entre 2013 et 2017. Ouf, c'est fini. J'ai envie de le dire puisque je pense peut-être être un peu seul finalement à le dire. Et je rebondis tout de suite sur le débat que nous aurons sur la contractualisation. Encadrer une norme de progression, ça n'est pas réduire brutalement les dotations comme nous l'avions vécu. Ça, c'est le premier point du contexte. Deuxième point, la fiscalité immobilière est très dynamique et elle rapporte 160 millions d'euros de plus. Enfin, troisième point, toujours sur ce constat, c'est la première baisse du budget des aides sociales depuis 2011, 37 millions en moins parce que le contexte économique s'est amélioré et je ne veux pas y lire du tout une réduction de ce qui serait la politique sociale, mais bien la prise en compte de l'amélioration de la situation sociale à Paris. Je crois que nous pouvons aussi nous en féliciter. Tout cela donne une épargne exceptionnelle qui est en hausse. Alors 2 éléments viennent un peu tempérer ces éléments et me laissent un peu inquiet pour l'avenir, en tout cas sceptique. D'abord, on a eu une très bonne tenue des charges de fonctionnement, moins 1,1% pour les charges à caractère général et seulement plus 0,9% sur l'ensemble des charges, malgré la hausse du point de la fonction publique. Je note une hausse de 0,7% hors péréquation. C'est très peu et c'est bien en dessous de la norme de contractualisation fixée par l'État à 1,14. Elle est donc accessible et elle ne traduit pas du tout une rigueur supplémentaire comme je l'entends ici et là. En tout cas, une rigueur qui serait inaccessible. En revanche, certaines annonces peuvent laisser croire que d'ici la fin de la mandature, cette volonté de maîtriser les charges en 2018, 2019, 2020, avec l'approche des échéances, serait tempérée. Je ne veux pas le croire, je n'ose le croire, mais j'ai bien noté quand même qu'il y a parfois une envie de desserrer les cordons de la bourse à l'approche des échéances. Ensuite, les excédents de ZAC, c'est un sujet bien connu. Notons qu'ils étaient de 2 millions en 2016 et de 59 millions en 2017. Là aussi, ça dépend du rythme des opérations. Nous le savons, c'est traditionnel, c'est classique. Mais bien sûr, cela doit se regarder chaque année sur ces sujets. Enfin, je formulerai une critique un peu plus sévère, un choix qui me paraît un peu plus contestable. Alors, les dépenses d'investissement étaient prévues en stabilité au moment du budget, 1,7 milliard comme en 2016. 1,7 milliard en 2017, 1,7 milliard en 2016. Elles ont connu un net décrochage en exécution, 1,4 milliard au CA contre 1,6 milliard en 2016. Et ce décrochage interpelle puisqu'il porte notamment sur les dépenses de travaux de la collectivité, 570 millions d'euros et en baisse de 8% entre 2016 et 2017. Les dernières informations communiquées en première commission ne permettent pas d'envisager un retournement de la tendance. À la fin avril 2018, le montant mandaté est de 230 millions contre 243 à fin avril 2017. L'investissement de la ville ralentit alors que le programme devrait être en pleine phase de réalisation. C'est évidemment une interrogation. Et donc, au vu de ces résultats, une épargne très élevée, un investissement qui est un peu moins dynamique, la question de la saturation de l'autorisation d'emprunt aurait pu être posée fin 2017. 793 millions, soit exactement le niveau qui était autorisé, eh bien, les nouveaux emprunts se sont établis à un niveau record, c'est celui qui était prévu, mais cela crée un excédent considérable que nous allons constater au budget supplémentaire. Une gestion plus fine aurait pu conduire à piloter la fin d'exercice pour éviter de gonfler la trésorerie de la collectivité, dont chacun sait qu'elle ne rapporte pas, et aurait permis de contenir l'endettement au 31 décembre 2017. Le fonds de roulement de la collectivité a plus que doublé en 2017, passant de 202 millions à 485 millions à la fin de l'année. Alors certes, cet emprunt était autorisé, mais rien n'obligeait à le saturer, à y souscrire totalement, notamment à y procéder à la fin de l'année. Je note donc que le budget 2017, contrairement à ce que j'avais entendu à l'époque, était bien sincère, était bien prudent,
a même été largement mieux exécuté que prévu, puisque l'épargne dégagée est très substantiellement supérieure aux attentes, que les charges de fonctionnement ont été contenues, mais qu'il faut les surveiller pour l'avenir, que les recettes ont été dynamiques, mais qu'en revanche, il y a un décalage entre finalement un suremprunt et la réalisation de l'investissement. Merci beaucoup. Merci.